Pour organiser la Miguel, ça fait 8 ans qu'on le fait. Ça fait 8 ans que c'est un quasi copier-coller. Toujours pareil, les mêmes bénévoles aux mêmes endroits. On a toujours Sylvie et Laurence à la base vie. On a toujours Maurice devant en ouverture. Moi, je suis toujours au PC course. Et en fait, chacun sait ce qu'il a à faire. Donc en gros, on s'appelle un mois avant. On fait une réunion qui dure 1 heure pour juste discuter de 2-3 petites subtilités de l'édition, ajuster 2-3 trucs. En fait, je crois que dans Miguel, il y a, le mi c'est mio, le gual c'est igual, mais on pourrait dire que le mi c'est aussi minimalisme, quoi. On avait envie de rendre autonome le coureur pour qu'il fasse ses 130 km un peu comme s'il les faisait tout seul. Et du coup, nous, on a pris le parti d'expliquer aux coureurs qu'il ne verrait pas de bénévoles sur le terrain, qu'il n'en verrait qu'à la base vie, qu'au sommet, au point de demi-tour, et très peu sur le terrain. Et en fait, ça fonctionne, du moment que c'est bien expliqué au départ, ça marche. Et sous la tente, ça va partir vite, je te le dis. Bonjour. Salut Maurice. Popo. Alors moi je m'appelle Maurice dit Momo. Je fais partie entre guillemets des ouvreurs sur la Miguel. Tetris. Bravo. Ouais. Surtout je m'occupe de ce qui est les déposes de dos sur les différents postes au niveau des boîtes aux lettres de contrôle. Et j'assure une sorte d'ouverture jusqu'à l'Igual. Alors Momo c'est le meilleur d'entre nous en fait. Je ne veux pas faire injure aux autres, mais Momo c'est le bénévole qu'on a appelé en premier, il me semble, pour la première édition. Allez les gars, c'est parti. On cherchait en fait quelqu'un d'extrêmement fiable, qui connaissait bien le terrain, qui était autonome, qui pouvait prendre des initiatives. Et très vite, en fait, on s'est dit il faut que Momo soit là, quoi. Donc on lui a demandé à la première édition d'être le véhicule ouvreur, en tête de course. Et depuis la première édition, il est en tête de course et il est le véhicule ouvreur. On a eu un petit rayon de semblant de soleil tout à l'heure, t'as vu, c'était... Mais par contre Isa vient de regarder la météo Igual. Oui, bah oui, c'est Elle n'a pas voulu me dire. Pour reprendre de Super U là, au McDo là, et ça faisait comme ça, tu y as. Mais nous on se lève, vous allez vous coucher quoi. Pourquoi j'ai refait chaque année? Parce que déjà je suis avec des bons collègues, des bons potes, parce qu'on aime ça, parce que c'est une course sympathique comme je disais tout à l'heure, et qui n'est pas difficile à gérer, quoi. Voilà, c'est un aller-retour, c'est pas compliqué, c'est super souple. Alors on met les boîtes aux lettres pour le contrôle. On permet au coureur de s'inscrire entre guillemets, savoir où ils en sont au niveau de la course. Le panneau a quand même une particularité, c'est que l'arbre l'a bouffé. À voir l'image. T'as vu là, le brouillard? Ouais.
Donc, pareil, tu montes, si c'est bouché, Je te préviens la CRR de ce qu'il y en a, à mesure on rabat. on descend. On rabat la voilure, qu'on descend. Oh putain. Une anecdote sur Maurice, moi je me rappelle, c'était pas sur la Miguel, c'était sur la Verticos. On avait un point chaud où il fallait mettre des cordes, où il y avait du vide. Et donc là on avait dit il faut mettre notre meilleur bénévole à cet endroit-là. Donc on avait mis forcément Maurice avec son pote Lionel. Il nous avait fait un truc carré, il nous avait mis des cordes. Puis derrière, quand il avait fini l'installation, eux, ils s'étaient installés un campement, ils avaient mis un tarp, ils avaient monté le réchaud, enfin, ils s'étaient installés pour la journée, tranquille. Voilà. Et à l'époque, c'était Salomon qui était sur la course. Et à la fin de la course, j'étais allé voir le responsable de chez Salomon. Et puis je lui avais dit, alors, qu'est-ce que tu as pensé de la Verticos? Il m'avait dit, très sympa. Par contre, les gars, il y avait un endroit chaud, vous avez mis 2 papilles là-haut. Franchement, vous avez peur de rien, quoi. Et donc moi, j'ai dit au gars de chez Salomon, j'ai dit, en fait, les 2 papilles, c'était les meilleurs qu'on avait sur le terrain, donc on les a mis là, quoi. Alors dans la Miguel, j'aime bien sûr le gâteau à la broche, j'aime la bière, mais surtout sa convivialité, vu que c'est une course, ça doit être une course sans dossard, dont les gens sont beaucoup plus chaleureux, confiants et beaucoup plus sympathiques. C'est Isa qui est venue faire son binôme avec Momo. Et Isa, habituellement, elle était sur la nuit. Elle était sur un poste sur le COS pendant que les coureurs rentrent sur Millau. Et donc cette année, elle a fait un binôme avec Maurice. Et je pense qu'elle n'a pas été malheureuse. Elle doit avoir mal aux zygomatiques. Je suis même pas sûr qu'ils trouvent à la tour les coureurs. Ils vont nous dire qu'ils ont été, mais... 1665 ou 1655 mètres, non? « 1671 mètres, pardon. Je disais 1655. Donc on est bien en haut, hein. Je confirme. Oh, on connaît, ouais. On est venu pas mal de fois quand même. Comme on disait ce matin, on est venu 8 fois. Au début, on faisait péter les fumigènes. Pour les premiers, carrément. Ouais. Puis après, bon, on était dans le parc, on a dit ça va faire des ordres, on va se faire allumer, alors on a arrêté les fumigènes. On a arrêté les fumigènes carrément. Au début, on accompagnait les coureurs, puis maintenant on est feignants, on a dit écoutez, vous montez jusqu'à haut et vous revenez. Hein. Et vous aurez droit à la bière, mais pas qu'au retour, pas à l'aller. Et les gâteaux à la broche, c'est pareil, ils l'ont qu'au retour, ils l'ont pas à l'aller. D'accord. Ça les oblige à venir au moins jusqu'ici. Du coup, nous, on y a droit là. Bon, on y a droit, d'ailleurs, on va s'en occuper. Alors, si vous voulez faire la Miguel, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je suis convaincu que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, qui est très différent de ce qui se fait aujourd'hui dans les standards du trail. Mais si l'on en croit la demande, si on en croit les gens qui reviennent sans cesse, c'est un format qui gagne à être connu, où le minimalisme est de mise. On n'a pas de classement, on n'a pas de dossard, on n'a pas de chrono. C'est juste un défi
partir d'un point A, aller au sommet du Monte Gual et revenir par le même chemin. Et c'est assez atypique, hein, mais il semblerait que ça plaise beaucoup. Donc moi je peux que vous inviter à venir découvrir si vous arrivez à avoir un dossard, puisqu'on limite à 99 partants chaque année. L'amigo à 3 mots, eh bien, écoutez, c'est que du bonheur. Du bonheur, tout le monde s'entend bien, c'est de l'amour, c'est de la convivialité, c'est parfait.